Nous devons arrêter de prier en langue au micro. Nous devons arrêter de prier en langue au micro. Ça n'a pas de sens. Vous savez pourquoi nous ne trouvons pas que ça n'a pas de sens? C'est parce que nous regardons l'église avec l'œil du chrétien, mais nous ne regardons pas l'église avec l'œil du païen. Mais lorsque Paul parle dans 1 Corinthiens 14, il parle de l'œil du païen, qui vient parmi vous et qui vous entend parler en langue, mais il ne comprend rien, il vous considère comme des barbares. Vois-toi païen. Rentre, païen. Tu viens dans une église. Au micro. Tu vas dire, plus jamais. Car la langue prière, c'est pour ton intimité. Mais quand tu viens devant les gens, dis des choses qu'on entend. Ne dites pas devant les gens des choses qu'on n'entend pas. Et quand il s'agit de la prière, est-ce que la prière est un message pour que tu puisses la dire? Voici. Quand on dit prions, tu peux parler en langue quand tu es là-bas, dans la foule, parce que chacun prie pour sa vie. Mais quand tu montes ici devant, on dit le frère va prier pour l'église. Et nous maintenant dans les églises de réveil, si quelqu'un ne parle pas en langue, église de réveil, ça malili, moto église de mon ananarobong la batubitema. Le feu d'une église, mes amis, le feu d'une église se révèle par la conversion des âmes. J'ai interprété. Amen. Vous voyez maintenant, j'ai parlé en lingala, eux ils ont été déconnectés. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. J'explique. Un Chinois vient ici. On lui donne un interprète, il refuse l'interprète. On dit, le frère Chinchan va nous bénir à la fin du culte. Et le frère Chinchan, il dit, il n'a pas besoin de l'interprète. Il commence, tu vas dire amen? Tu vas dire amen? Mais il est en train de prier Dieu. Il est en train de prier Dieu. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Parce que tu ne comprends pas. Et lorsque si tu parles, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. On ne comprend pas. Aujourd'hui, je me répands. Moi-même, je me répands. Vous aussi, répandez-vous, répandons-nous. Un enfant de Dieu se répand tous les jours. Tu regardes la parole, tu regardes ce que tu fais, tu te répands. Je me répands, que Dieu me pardonne. Pendant que j'ai composé cette prédication, je me répandais. Je vous assure, si on pouvait poser des questions aux nouveaux convertis, poser des questions aux païens qui viennent dans nos églises et les langues bien aimées, nous les scandalisons. Pourquoi? Ce n'est pas important. Parle là, oui, l'Esprit de Dieu te saisit là, c'est ta vie. Mais tu viens devant, tu chantes, et puis moi bien, langue. La personne te suivait quand tu chantais en français, elle chantait. Je veux chanter et louer. Elle chante. Et puis, oui, et nous mettons même les langues dans des chansons. On enregistrer une langue au studio. Nous enregistrons des langues au studio. Que Dieu nous pardonne. Nous enregistrons des mystères. Toi-même, tu sais que toi-même, tu ne comprends pas ce que tu as dit. Toi-même, tu sais que ce que j'ai prié, je ne sais pas. Mais malgré ça, tu mets ça. Maintenant, c'est lui qui va écouter. Il va écouter quoi? C'est pourquoi même nous commençons à chanter les langues des gens dans les chansons. Langue mute comme une zembo. Non, mute langue nae. Nous devons appliquer les Écritures. Nous devons appliquer les Écritures. La longue prière, c'est pour ton édification. Pour ceux qui doutent, lisons la Bible. Chaque jour que tu liras la Bible, tes yeux s'ouvriront. Ne lis jamais la Bible comme si tu la connais. Tu ne vas plus voir. 1 Corinthiens 14, versets 15 à 16. Voici ce qu'il dit. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il amen? Comment répondra-t-il amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Verset 18 à 19, il dit quoi? Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais
dans l'église. J'aime mieux, parce que quand on dit j'aime mieux, c'est-à-dire que c'est toi qui contrôle. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Et écoutez un peu le contexte. Paul parle en langue plus que toute l'église de Corinthe qui est une église des dons spirituels. Donc, vous ne pouvez pas savoir à quel point il parle en langue. Mais il dit, ça c'est dans le secret. Il parle en langue plus que tous. Mais quand il vient en public, il préfère mettre de côté cette capacité et parler 5 phrases dans une langue qu'on peut comprendre que 10 000 dans une langue qu'on ne peut pas comprendre, afin d'édifier tous. Paul, pourquoi? L'efficacité. Pourquoi je te dirais quelque chose que tu ne peux comprendre? Avant, on se plaisait à faire des choses que les gens ne comprennent pas. Mais plus tu deviens intelligent dans les choses de Dieu, tu te rends compte quoi? Tout ce que tu dis qui n'est pas compris est dit pour rien. Tu donnes cours, les enfants ne comprennent pas, tu as donné cours pour rien, vrai ou faux? Et tout ce qui à l'église est fait sans être compris est fait pour rien. Que ce soit les langues, les chansons, tout ce qui n'est pas compris est fait pour rien. Et Paul préférait dire 5 choses qu'on peut comprendre au lieu de dire 10 000 choses qu'on ne peut comprendre, même si les choses incompréhensibles sont supérieures. Je donne un exemple. Tu sais qu'une nourriture est bonne, mais tu sais que l'enfant ne peut la manger, tu préfères lui donner la bouillie parce que tu préfères qu'il mange la bouillie au lieu qu'il puisse vomir la viande. Je sais que la viande est supérieure à une nourriture, mais je sais que si je te la donne, tu la vomis. Je préfère te donner une nourriture basse, au moins elle, tu vas l'ingurgiter. 10 000 paroles en langue non comprises sont inférieures à 5 paroles comprises. Et que Dieu vous bénisse, c'est plus. Parce que tu as entendu. Mais c'est efficace dans la prière secrète. Amen. Hein? Dans la prière secrète. Nous devons arrêter à l'église, venir montrer tout. Car il y a des choses qui se cachent. Mais quand tu sors, tu démontres la puissance dans des choses qu'on entend. Mais dans le secret, tu as fait même 10 heures en train de parler en langue. Surtout pour nous qui montons ici. Car je vous assure, un païen, déjà n'est jamais venu à l'église, jamais de sa vie. C'est la première fois qu'il met. Déjà la parole qu'il comprend là l'énerve. Maintenant, Bobakisi, oh, il va comprendre. Quand on lui parle en français, déjà il ne comprend rien à la Bible. Maintenant tu ajoutes maintenant priez en langue quand vous êtes dans la foule. Beaucoup plus quand vous êtes chez vous à la maison. Mais quand vous voulez édifier quelqu'un, parlez en français ou en lingala. Même pour le voisin. Tu peux être en train de prier, tu pries pour toi. Mais l'esprit peut te dire, prie pour édifier ce voisin. Commence à parler en français, qu'il t'entende comment tu parles pour qu'il apprenne. Est-ce que je peux te dire? Je ne sais pas si vous le faites. Mais moi, voici ce que je faisais. Lorsque je gagnais quelqu'un à Christ, je l'amenais à l'église et je m'asseyais toujours à côté de lui. Pour qu'il me voie comment je suis la parole, mais aussi comment je prie. Et quand je priais pour Dieu, mais aussi je priais pour lui apprendre à parler à Dieu. Et en ce moment-là, je dois mettre de côté le parler en langue, parler dans une langue qu'il comprend pour qu'il apprenne à parler à Dieu. Lorsque nous prions avec nos enfants à la maison, nous prions dans quelle langue? En langue? Pourquoi? Parce qu'on veut les apprendre. Vous voyez, nous dosons tout parce qu'ils doivent comprendre. Quand je prie avec mes enfants, je parle toujours en français. Et d'ailleurs, je parle lentement. Wakanga. Moni wana bolingonyo so ebimi. Mais l'église yo kela ba talio so scandalisé, oh, et gaga magababa.